Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 février pour l'occasion de la 8e édition du Forum de l'orientation. Je me présente, je m'appelle Claire, je viens du lycée Augustin-Thierry, je suis en première ES. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis également en première ES au lycée Augustin-Thierry. Et nous sommes accompagnés de Clotilde Cormier, je suis créatrice de lunettes et opticienne. Bonjour à toi. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer ton cursus scolaire, professionnel ? Alors, mon cursus, il a débuté au collège Augustin-Thierry, donc je suis blésoise. Il a enchaîné avec un baccalauréat au lycée Camille Claudel et un BTS opticien lunetier au lycée Camille Claudel. Un baccalauréat scientifique ? Oui, scientifique. Je ne sais même plus quelle option j'avais pris. Je crois que c'est physique, mais voilà. Donc après, j'ai fait mon BTS au lycée Camille Claudel et après, je suis partie en master à la faculté d'Orsay dans le sud de Paris. Et donc, votre projet de design de lunettes, donc, comment ça t'est venu à l'idée de faire ça ? Alors en fait, ça fait très longtemps, dès que j'ai commencé mon BTS opticien lunetier, je voulais créer mes montures à la main. Quand j'étais au collège, je voulais créer mes bijoux. Donc j'ai toujours eu la fibre manuelle en moi et artistique. Donc après, dans les poursuites, quand on fait ses études, on est plus à l'école, la théorie, apprendre vraiment des connaissances scientifiques et autres, économie, c'est moins concret. Et quand j'ai terminé du coup mes études, que j'ai eu un peu d'expérience dans ma profession d'opticienne, je me suis dit c'est le moment, je vais faire mon rêve et je vais créer mes montures à la main. Et c'est ce que je réalise aujourd'hui. D'accord. Et donc ça fait combien de temps que tu réalises tes lunettes ? Là, ça va faire 7 mois que j'ai créé mon entreprise, donc en juin dernier, et ça fait à peu près 1 an où vraiment dans mon atelier de fabrication qui est mon garage à la base, où vraiment je travaille la matière et où je me suis vraiment lancée dans mon rêve. Et comment se passe la vente de tes produits ? Alors, pour vendre mes produits, en fait, je me déplace auprès de mon client. Je n'ai pas du tout de magasin traditionnel. Je vais chez mon client et je prends le temps d'échanger avec lui pour faire une conception du modèle, pour créer son propre modèle de lunettes. Et après, je rentre chez moi, je travaille dans mon atelier et je repars lui livrer avec les verres à sa vue. D'accord. Et donc, pour créer les lunettes, les montures, vous travaillez avec des gens ou vraiment toute seule en autonomie, avec des entreprises pour les matériaux ? Alors pour les matériaux, ma matière première, je suis obligée d'avoir des fournisseurs. Je travaille avec d'autres entreprises. Là, on essaye de faire du Made in France, mais on ne peut pas toujours. Moi, par exemple, je travaille beaucoup le plastique qui est un polymère. En fait, c'est l'acétate de cellulose. C'est un plastique à base de fleurs de coton. Et la matière première ne se fait pas du tout en France. Donc, on est soit chez les Italiens, soit en Chine. Et comment les clients te contactent ? Alors, mes clients me contactent sur mon téléphone portable, par Internet, les réseaux sociaux. Donc, mon site, c'est le www.audacieux.net. J'ai un Facebook où vous pouvez suivre mes vidéos et puis mes images, donc qui s'appelle audacieux.net. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Facebook. J'ai Instagram également. Et puis, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et on en parlait tout à l'heure ensemble, juste avant de commencer l'interview. Et c'est aussi beaucoup de démarchage, de communication. Je me déplace beaucoup sur Paris. Là, je vais avoir un concept store où je vais pouvoir déposer mes modèles pour me faire connaître sur Paris. Donc, voilà. Il faut bouger et aller taper aux portes et dire où je suis là. Voilà. Donc, la mobilité est essentielle pour pouvoir développer et partager en fait son produit. Ouais, tout à fait. C'est pour ça aussi que j'ai pas de magasin pour le moment. Moi, le but, c'est d'aller partout où je peux et de faire connaître mon concept et ma marque Audacieux. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir, des évolutions, des choses comme ça ? Ouais, j'ai plein. On a toujours plein la tête. Alors, il y a des évolutions qui, quand on réfléchit, en fait, on se dit, non, c'est pas possible, reviens sur Terre. Et puis, il y en a d'autres où, petit à petit, oui, il faut que ça vienne. Donc moi j'aimerais travailler avec d'autres créateurs de d'autres milieux en fait qui restent dans la mode et le haut de gamme
créer des pièces pour eux ou travailler en partenariat avec eux. En fait, c'est utiliser leur notoriété pour me faire connaître. Il faut vraiment se dire que plus on est entouré et plus on a de réseau et plus on est fort. Et c'est pas en restant tout seul dans son coin qu'on y arrive. Donc c'est vraiment le partage, c'est une des valeurs aussi de ma marque. Ensuite, ce qui serait chouette, c'est d'avoir un pas de porte, par exemple, sur Paris et de pouvoir faire des examens de vue, des lentilles et en même temps vendre des lunettes sur mesure. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à venir ? Monsieur 3 m'avait appelé, qui était mon chef des travaux de l'époque. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté les bancs de l'école. Et je trouve ça chouette d'avoir des intervenants qui viennent échanger avec nous. En fait, je me mets vraiment à votre place. Et c'est génial, même là, le studio que vous avez fait, cette expérience, je trouve ça vraiment top. Donc, je suis là pour vous aider et échanger avec vous. Ouais, c'est sympa. Et est-ce que vous voulez faire passer un message aux jeunes en venant ici ? Oui, vous dire que quand vous avez des idées, c'est réalisable, il faut surtout y penser, il faut le préparer aussi. Moi, j'avais une idée, ça faisait presque 10 ans du coup. Mais ça a mis son temps pour venir, mais c'est venu. Donc surtout, gardez vos idées dans votre tête et fixez-vous des objectifs, avancez et faites-vous confiance. Et il y a plein de choses qui sont faites pour vous accompagner. Donc, on a des chambres des métiers, on a la BGE ISMER, on a plein de choses qui sont faites pour vous accompagner, et même d'autres professionnels. Allez demander de l'aide et surtout, gardez vos objectifs et ayez envie de construire. Ouais. Bravo à vous déjà d'abord d'avoir réalisé votre projet. Puis merci d'avoir répondu à notre question. De rien. Merci. Avec plaisir. Nous espérons vous revoir. Merci. Merci, au revoir.